sachez que vous avez la possibilité de postuler depuis chez vous sans un intermédiaire particulier, d'accord? Vous n'avez pas besoin de particulier pour pouvoir postuler. Vous avez juste besoin de votre téléphone, d'une connexion internet, d'une adresse email valide et d'une photo d'identité qui répond aux normes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez depuis chez vous. Ici Sama, conseiller en orientation dans les études à l'étranger et dans les voyages à l'étranger. Aujourd'hui, une toute petite vidéo sur comment postuler sur Lottery Visa. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a lancé le programme de DV, Lottery Visa américain, depuis le 6 octobre dernier. Et depuis ces jours, les candidatures sont lancées et les candidats qui souhaiteraient postuler sont pris de déposer leur candidature jusqu'au 8 novembre. Donc avant de commencer, vous devez savoir que pour postuler, vous n'avez pas besoin cette fois-ci de votre passeport. Vous ne devez pas être dans l'un des pays qui ne sont pas éligibles à ce programme. Voici la liste des pays qui ne sont pas éligibles ici. Les autres critères feront l'objet d'une autre vidéo que nous allons publier sur notre chaîne ici. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que ici, je parle des bourses d'études à l'étranger, je parle de voyages, je parle d'opportunités d'études et de travail également à l'étranger. Je parle de voyage, je parle de tourisme à l'étranger, en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis. Donc si cette thématique vous intéresse, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et de vous laisser guider par Sama. Avant de continuer, on remercie Sambake Siko qui a été le premier à commenter notre dernière vidéo. Si vous voulez être référencé, abonnez-vous, activez la cloche de notification et lorsqu'on publie une vidéo, soyez le premier à commenter. On commence. Chers amis, la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google, d'accord, par l'intermédiaire de Safari pour ceux qui ont iPhone ou Chrome pour ceux qui ont les autres téléphones Android ou encore le PC. Moi j'ai Safari, donc je vais me rendre sur Safari et puis j'écris Google, d'accord. Vous vous rendez sur Google directement pour ceux qui ont Google directement dans leur téléphone, puis vous écrivez DV Lottery et vous cliquez sur ça. Voilà le premier résultat qui s'affiche, dvprogram.state.gov. C'est ça le site officiel. Vous cliquez sur ça, puis vous attendez un peu. Voilà la page officielle, on va vous sortir cette page, d'accord. Alors, d'autre part, on peut ne pas vous afficher cette page directement, mais c'est la page officielle ça. Avant de procéder à cette page, avant d'arriver à cette page, ils vont vous dire de mettre quelques chiffres, d'accord, les instructions à suivre, etc. Vous allez mettre des instructions, les mots qui vont demander, vous allez mettre ces mots, et puis voilà, vous allez cliquer sur Entrée. Donc nous ici, ils n'ont rien demandé, donc on continue. Il suppose qu'on s'est déjà enregistré et que notre navigateur est déjà enregistré parce que c'est pas la première fois qu'on tente. Donc vous descendez. Une particularité ici, le site est en anglais officiellement. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre d'abord en français pour ceux qui ont le français dans leur téléphone ou encore leur PC. Vous pouvez mettre d'abord sur le français. Et là, on est sur français. Voilà, donc tout est facile maintenant. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur commencer l'entrée, ce qui est en vert, d'accord. Et on attend un peu. Voilà, ils nous ont pas affiché à la première rentrée, donc ils nous ont affiché ici à la deuxième rentrée parce que c'est une clé de sécurité qui est obligatoire. C'est pour lutter enfin contre les robots et tout. Donc ce qu'on va faire, on va mettre exactement ce qui est contenu ici dans la case. On a W, on a 5, on a également U, on a V. Puis on va cliquer sur soumettre et on attend un peu. Normalement, lorsque vous mettez tout très bien, c'est comme ça, ça va s'afficher. On va vous dire de mettre vos informations. Vous allez mettre votre nom. Supposons Sama. Prénom Sama. Pour ceux qui n'ont pas de prénom, vous cliquez sur pas de prénom. Deuxième prénom. Pour ceux qui ont également un deuxième prénom, vous mettez ça ici. Moi, je n'en ai pas, donc je clique sur pas de deuxième prénom. Le genre. Vous mettez votre genre. Pour ceux qui sont des filles, vous cliquez sur femme. Les garçons, vous mettez homme. Votre date de naissance, vous les mettez 6 2006. Donc le format c'est mois, jour et année. Et puis la ville où vous êtes né, vous le mettez. Pour moi c'est Conakry. Donc je le mets. Et si vous ne connaissez pas votre ville de naissance, vous cochez cette case. Donc voilà, moi je connais, donc je mets le nom. Pays où vous êtes né, les pays où vous êtes né, vous mettez les pays où vous êtes né. Donc voilà,
Pour moi, c'est la Guinée. On va chercher, voilà, c'est là. Le pays d'éligibilité. Donc ici, vous devez savoir que normalement, votre pays d'éligibilité, c'est votre pays de naissance. Mais si vous résidez par exemple dans un pays étranger, pour ceux qui résident en France par exemple, ou encore au Canada, dans les autres pays, donc la diaspora, vous avez deux choix. Soit vous participez avec l'éligibilité de votre pays, soit vous postulez avec une autre éligibilité. Donc si vous voulez postuler sur l'éligibilité de votre pays, vous cliquez sur oui. Dans les cas contraires, vous cliquez sur non. Et si vous résidez dans un autre pays, vous mettez les informations de ce pays, etc., etc. Moi, personnellement, je préfère être admis en tant que citoyen de mon pays, d'accord? Donc, je vais prendre oui, je vais laisser sur oui, je vais rien toucher. Et puis, on vient ici, photographie d'identité. Ce qu'on va faire, on va venir, on va choisir une photo. La photo doit correspondre à une norme. Sinon, la photo, elle sera rejetée. Donc, cela va faire l'objet d'une autre vidéo si vous ne comprenez pas ça, d'accord? Voilà la photo, elle est là, on le prend. Et normalement, si la photo ne correspond pas, ça doit rejeter automatiquement. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez vérifier si votre photo elle est éligible. D'accord, on va faire une vidéo intégrale là-dessus. Et là, on veut faire rapidement l'inscription. Donc, on descend adresse postale. Le numéro 8, cette première adresse, c'est l'adresse qu'on peut utiliser lorsqu'on veut vous appeler immédiatement. D'accord, là, maintenant, là. Donc, première là, A, c'est facultatif, on les laisse comme ça. Deuxième ligne, c'est obligatoire, on les met. Supposons, pour nous, c'est Doha, immeuble 179, appartement 11. Donc, la ville où vous résidez, vous les mettez Canberra. Le district où vous résidez, vous les mettez Canberra. Le code postal de la ville où vous résidez, vous les mettez 200 0200 0200. Donc si là où vous résidez, vous ne connaissez pas le code postal, vous pouvez aller sur Google, d'accord, vous pouvez ouvrir une autre fenêtre. Par exemple, je vais faire un exemple pratique. Vous ouvrez par exemple Chrome ici. Supposons c'est le code postal de Conakry, on veut rechercher. On écrit code postal Conakry. Voilà, ils vont nous sortir code postal de Conakry. Voilà, c'est ce qui est là comme ça. Vous allez copier, puis vous allez le coller ici. Mais bon, moi je connais le code postal de là où je réside, donc je le mets 0200. Voilà, et puis on continue. Sélectionnez le pays où vous avez mis le code postal. Donc, pratiquement, c'est l'Australie. Le pays où vous vivez aujourd'hui. Donc, si vous vivez dans votre pays, vous mettez les informations concernant votre pays. Si vous vivez dans un autre pays étranger, vous mettez les informations concernant ce pays. Donc, voilà. Le numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone, 61 13 64 01. L'adresse email, vous mettez une adresse email valide. Pour moi, c'est le Sako Hawa Ma Dik gmail.com. Et puis vous venez, vous reprenez la même adresse email, Sako Hawa Ma Dik gmail.com. Voilà, quel est le niveau d'éducation le plus élevé que vous avez atteint. Donc, vous allez ici pouvoir choisir le niveau d'éducation que vous avez atteint. Si c'est la maîtrise, vous cliquez sur maîtrise. Maîtrise, c'est le master. Donc, si c'est un diplôme de doctorat, vous mettez doctorat. Ou encore diplôme universitaire simple, vous le mettez. Si c'est une école professionnelle également, vous pouvez le mettre ici. Bref. Donc, pour nous, c'est la maîtrise. Supposons le master. On prend le master. Donc, votre état matrimonial. Vous mettez votre état matrimonial. Il y a ici marié, non marié, marié avec conjoint résident aux États-Unis ou non, divorcé, veuve, etc. Vous renseignez ce qui vous correspond. Moi, je ne suis pas marié, donc je clique sur non marié. Et une particularité ici, vous avez la possibilité de mettre les informations concernant votre conjoint. Donc là, vous allez cliquer sur entrer les informations sur le conjoint. Mais moi, je n'en ai pas. Du coup, je vais sauter nombre d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous mettez le nombre d'enfants.
Et si vous n'en avez pas, vous mettez tout simplement 0 et puis vous passez. Et là, on est arrivé à la fin. Vous allez cliquer sur continuer. Donc, on attend un peu. Voilà, lorsque vous cliquez sur continuer, on va vous donner les résumés des informations que vous avez mis là-bas. Voilà. Voilà. Voilà, vous vérifiez. Bref, en gros, c'est pour vous permettre de vérifier s'il y a des informations là-bas qui ne sont pas réelles. Parce qu'une fois que vous soumettez, c'est fini. Donc moi, bref, chez moi, tout est correct. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur soumettre. Donc, on va vous sortir ça. DIV 2024, confirmation des soumissions, entrée, reçue. Et bravo. Votre inscription au programme de visa pour la Lune a été reçu le vendredi 7 octobre, 14h30. Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant d'avoir imprimé cette page de confirmation ou enregistrer votre numéro de confirmation. Donc, voilà, on va vous afficher votre information de confirmation. Vous ne devez pas, attention, oublier ça. Vous devez le retenir. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous pouvez venir ici, vous l'imprimer directement. Donc voilà, moi je vais imprimer pour moi. Et puis, je vais venir ici, je vais l'enregistrer quelque part ici. Voilà, S6, c'est enregistré. Un tuto simple, rapide et efficace. C'est les gars, c'était tout pour cette vidéo. Grand était le plaisir pour moi de vous l'avoir servi. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Partagez à vos amis car vous savez que le bonheur est la seule chose qui se multiplie lorsqu'on la partage. N'hésitez pas à poser en commentaire toutes vos questions. On va tâcher à les répondre. Et vous pouvez voir également autour de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je partage des opportunités d'études gratuites et à la fois payantes sur la chaîne. Lorsque vous y voyez les vôtres, n'hésitez pas à postuler. Et moi, je vous dis tout simplement, on se retrouve pour une prochaine vidéo.